Alors, bonjour chers amis, ici c'est Jean qui vous retrouve pour la chaîne du Maître des couteaux. Alors cette semaine, on va poursuivre, si vous voulez, l'onglet que j'avais ouvert là, pour vous faire mes meilleurs, là, bon, alors c'est mes top 10 comme on dit, réduits à top 5. Bon, j'avais déjà fait quelques vidéos là, il y a un certain temps dans cet onglet-là. Là, on va compléter avec mes meilleurs, bon, mon top 10 d'ouverture par bouton lock. Et par la suite, la semaine prochaine, ou la prochaine vidéo, je vous ferai des mécanismes de verrouillage par barre et ainsi de suite. Là, on va sûrement en faire quelques-unes de ces vidéos-là. Donc, on commence sans plus tarder. J'ai procédé déjà à un certain, disons, un certain écrémage. Là, j'ai enlevé certains couteaux. Regardez, j'ai pas mis le Grand Pyrite, j'ai pas mis le Lago de CJRB également. J'ai enlevé aussi le CJRB Echo parce que je me disais, bon, ben, ça ressemble beaucoup au Pyrite que je vous mets là. Et j'ai enlevé le Sencut aussi, Serene, qui était un excellent couteau parce que j'ai décidé de vous montrer le CVV Cubit qui lui ressemble beaucoup, ben, en plus petit, là. Alors, on commence tout de suite avec, évidemment, le Andromeda de Ray Laconico chez Artisan Cotellerie. Écoutez, lui, c'est sûr que c'est mon meilleur, mais il y a le prix aussi, hein. Je veux dire, c'est un couteau de 240 et les autres sont quand même loin de là, sauf le numéro 2 finalement, qui est le Vasti Thunderbird, qui est également un couteau fantastique, mais qui coûte 175 $. Donc, c'est très recommandable, ces deux-là, mais il faut que vous sachiez en partant que c'est des couteaux plus chers. Donc, oui, on s'attend à ce que ça soit supérieur aussi, tu sais. Mais les boutons lock, pour vous résumer un peu ce que j'en pense, c'est un mécanisme de verrouillage qui est très agréable à l'utilisation, hein? Fermeture, ouverture d'une main, très sécuritaire, hyper facile. Donc, la facilité d'utilisation, c'est ce qui fait la popularité d'un bouton lock. Mais c'est pas le système le plus fort. Au contraire, c'est probablement le système le plus faible qui, malheureusement, peut vous laisser tomber, se désenclencher sans avertissement. C'est pour ça que des couteaux bouton lock, c'est pas conseillé pour faire des gros travaux, là. C'est des couteaux qui vont vous l'ouvrir rapidement, vous coupez une corde, vous ouvrez une boîte, des choses comme ça. Mais aller mettre ça dans le gros ouvrage, je penserais pas, là. Tu sais, c'est pas un mécanisme qui est très, très puissant. Mais il compense par la facilité d'opération et la vitesse. Comme vous pouvez voir là, ici, par exemple, avec le CVV Sentinel, c'est d'une facilité incroyable. Vous pouvez l'ouvrir, ce couteau-là, de différentes manières. C'est vraiment très facile d'utilisation. Alors, mon Sentinelle ici, c'est quand même un couteau qui est assez cher pour un bouton lock parce que ça, c'est une autre caractéristique des boutons lock. Il est venu une grosse mode de ça, il y a à peu près 2 ans, tout le monde en faisait, mais majoritairement, c'est des couteaux qui sont, disons, plus dans la catégorie budget ou moyen de gamme, là. Alors lui, il se classe dans les moyens de gamme, le Sentinelle, très réussi, grand couteau, léger, et quand même un prix là, assez raisonnable, le CVV Sentinelle. Un de mes préférés chez CVV, c'est ce petit couteau-là ici avec un manche en aluminium, le Cubit. Alors, il y en a qui n'aiment pas là, l'ouvre-bouteille ici. Là, moi, ça me dérange plus ou moins, mais c'est vraiment un petit couteau super agréable pour avoir en poche. C'est très léger avec la manche en aluminium, la lame qui est très mince mais qui tranche énormément. Et l'utilisation de ce couteau-là, écoutez, c'est d'une facilité remarquable. Donc, c'est un petit couteau qui est bien le fun, là, le Cubit.
mais c'est dans la même veine du Sencut Serene. C'est pour ça que j'ai pas mis le Serene. Le Serene, c'est dans le fond exactement un peu le même couteau, mais plus grand et avec une gâchette en prime. Donc, si vous aimez mieux un couteau plus grand, le Serene, évidemment, va faire l'affaire. Puis en plus, il est pas mal moins cher. Mais la qualité de finition de celui-là est meilleure. Par exemple, les vis de la clip est de meilleure qualité et les vis surtout sont complètement intégrées aux manches, contrairement au Serene, là, où c'est simplement déposé dessus. Mais il y a une différence de prix entre CVV et Sencut, évidemment. On le sait, CVV, c'est comme l'intermédiaire maintenant et Sencut, la catégorie de budget de la grande famille des couteaux oui, là. Alors celui-là, c'est 95 $ le Cubit. Si vous en voulez un moins cher, bien évidemment, vous avez ici le fameux CJRB Périte, bon, dans sa version originale, qui est peut-être la meilleure, là. Ça, c'est vraiment facile d'utilisation aussi. C'est vraiment un couteau formidable. Le bouton marche à merveille. C'est vraiment un couteau là, qui est bien le fun. Mais lui, regardez là, la finition au niveau de la clip, c'est pas tout à fait ça, c'est simplement déposé. Et évidemment, ce couteau-là, c'est 65 $, donc c'est vraiment pas cher. Son gros problème au Périte, dans cette forme-là, ici en acier, ben, c'est son poids. Hein? Je veux dire, c'est un couteau qui est quand même assez lourd. Si on le compare là, au Cubit qui pèse presque rien avec ses poignées en aluminium. Donc, lui ici, il a vraiment une masse plus importante parce qu'il est en acier. Ils ont beau avoir squelettisé beaucoup à l'intérieur, ça demeure pas moins que l'acier, c'est lourd et on va le ressentir. Mais c'est pas, il n'y a rien de dramatique là, mais c'est un couteau plus pesant. Un couteau ici que j'aime beaucoup, ça c'est vraiment c'est nouveau, c'est plus nouveau. C'est encore un CVV, c'est le Storm Hole. Alors ça c'était vraiment un couteau là qui, on dirait un oui, hein, on dirait un oui knife. Donc ça aussi manche en aluminium, ultra léger vraiment, un couteau pleine grandeur quand même. Très belle lame, 2 tons avec les manches en aluminium là qui est texturé, donc il vous donne un peu plus de grip. L'action est très bonne. Vous avez une petite gâchette qui fonctionne très bien. Très belle prise en main aussi. C'est agréable, c'est confortable. Donc, un excellent choix, mais un petit peu plus cher. Donc, au niveau là, du Storm Hole, il faut s'attendre à payer 105 $ pour ce couteau-là. Mais c'est nettement plus récent. Disons que c'est un modèle, je crois, qui est sorti en 2024. Celui-là, c'est le dernier bouton lock que j'ai acheté finalement. CVV Storm Hole. Donc, la majorité de ces couteaux-là sont déclinés en différentes versions. Hein. Vous avez des couleurs différentes, des matériaux différents. Donc, ça, c'est à peu près généralisé. Ici, vous avez peut-être le premier. Alors, si le Storm Hole était le dernier que j'ai acheté, le premier que j'ai acheté, c'est probablement celui-là, le CVV Cogent. Hein? Quand la mode est sortie des boutons lock, c'était un des premiers que CVV a fait. Et je vais vous avouer que le Cogent, là, c'est peut-être le meilleur au niveau de l'action avec la gâchette. C'est vraiment une action extrêmement vive et que c'est très difficile à manquer. Donc, petit défaut du Cogent, moi je trouve que l'allure est moins évidemment spectaculaire qu'un Storm Hole ou même, je vous dirais, le Cubit sort plus de l'ordinaire. Celui-là, c'est plus traditionnel, mais c'est bien fait. Il y a de la dentelure. La prise en main est très agréable. C'est un couteau qui a des pleins montants. Alors, vous voyez que c'est du G10 naturel, qui a une petite texture dessus. Il y en a qui n'aiment pas ça. Moi, j'aime bien. Et les montants sont pleine grandeur, sont squelettisés, mais ça en fait un couteau quand même pas mal plus lourd qu'un Storm Hole, par exemple. Mais l'action, elle est vraiment superbe là, avec la gâchette. C'est une des meilleures actions. Et un Cogent, comme je vous dis, là, au moment où j'avais acheté ça, j'ai payé ça 83 $.
Par la suite est arrivée la compagnie Vosteed qui nous a produit ce merveilleux couteau qui est le Vosteed Raccoon. Alors le Raccoon, c'est la grande vedette chez Vosteed, évidemment. Ça a comme lancé la compagnie. C'est un substitut, moi en tout cas, je trouve qu'au bug out, là, attention, parce que ce couteau-là est très léger et c'est un couteau qui a un bouton lock qui fonctionne à merveille, vraiment, très peu saillant. Alors ça, moi j'aime beaucoup ça parce que vous risquez beaucoup moins de vous accrocher dedans puis de le fermer par inadvertance, là. C'est un couteau c'est très bien fait au niveau là, du mécanisme de bouton. Vous voyez, on le voit presque pas, il est presque pas saillant. L'action est superbe. C'est un couteau qui a une très belle ergonomie avec une position avancée, la dentelure. Ça a vraiment tout, hein. Je veux dire, c'est un couteau passe-partout qui peut tout faire. Et vous avez aussi un clip qui est réversible. Donc, c'est vraiment là, un couteau formidable. Et j'ai payé ça 80$, le Vosteed Raccoon, dans sa version bouton lock. Et évidemment, vous avez toute une panoplie de déclinaisons de couleurs, etc. J'ai décidé d'inclure dans mon top 10 le petit Vosteed Corgi, qui est bien le fun, qui est un petit couteau qui sort de l'ordinaire, qui est un petit couteau qui vous offre au moins deux facilités pour l'ouverture et qui fonctionne très bien. C'est vraiment très original, le petit Corgi. Je pense que ça se fait maintenant en fonction mini où vous avez là aussi plusieurs couleurs. C'est assez costaud comme couteau, par exemple, dans le sens que vous avez des montants pleine longueur là aussi qui sont squelettisés. C'est pas pesant, mais c'est quand même peut-être un petit peu plus dense là, comme couteau que le Raccoon et c'est plus petit. Vous avez aussi un clip qui est très bien intégré aux manches. Vous avez un trou de lanière qui est judicieusement positionné. Donc, un très beau petit couteau qui disparaît dans la poche, là, vraiment. Il n'y a rien qui dépasse. Et je trouve ça intéressant comme produit chez Vosteed. Donc, je l'ai inclus dans mes 10 meilleurs. Pour terminer, alors vous avez le seul représentant de Kizer, c'est l'original. En passant, le Vosteed Corgi, c'est 80$ également. Kizer original, alors grande vedette chez Kizer, un couteau qui fonctionne très bien, belle qualité d'assemblage comme toujours chez Kizer. Ça pèse à rien, je vous le dis, là, ça pèse même peut-être 2 onces maximum. Donc c'est hyper léger. Vous l'avez dans différentes configurations avec un manche en aluminium. Bon, c'est peut-être celui-là, je regrette de ne pas avoir acheté celui-là, malgré que moi je trouve ça très joli. C'est en G10, blanc et noir, là, c'est la version black and white, là. Et le bouton fantastique, lui aussi très peu saillant. C'est un bouton lock qui fonctionne très bien. Les petits goujons, c'est hyper rapide. Donc ça, c'est le petit couteau de poche parfait, là. C'est pas un gros couteau, évidemment, mais vous avez quand même une prise, je dirais, à 3 doigts et demi, là, assez confortable. Et c'est tellement léger, on l'oublie dans la poche, finalement, ce petit couteau-là. Le Kizer original. Donc, c'est vraiment un petit couteau qui est passe-partout, lui aussi. Par contre, peut-être un petit défaut de l'original, ben c'est du Kizer, faut s'attendre à payer un peu plus cher, c'est 115$, mais je l'ai vu souvent moins cher, là, c'est moi qui ai payé peut-être un peu trop cher. Et vous l'avez dans différentes multitudes de versions, comme je vous disais, avec un manche en aluminium, et maintenant ils font la version XL qui est légèrement plus grande et non pas comme le Pyrite là, qui est quasiment le double. Donc la version XL de l'original est juste un peu plus grande et beaucoup de gens qui disent que c'est supérieur. Alors, ça fait le tour de mon top 10 pour ce qui est de mes couteaux bouton lock. Alors, je vais faire là
une espèce, on va en retirer pour garder ceux que j'estime être le meilleur. Donc évidemment, je vais retirer là peut-être le Cogent qui, ma parole, il est vraiment fantastique au niveau de l'action de la gâchette, mais il est moins beau là, que je trouve qu'il en jette moins que beaucoup d'autres et il fait déjà un peu vieillot. Alors, je vais retirer le Cogent. Je vais également retirer le Sentinelle, qui est un grand couteau. Comme je vous dis, dans les boutons lock, moi j'aime mieux les couteaux un peu plus petits. C'est pas un mécanisme qui est très puissant. Donc, c'est une grande réussite, ce couteau-là. Très léger pour sa grandeur, tout ça. Mais à cause de la forme de lame qui plaît pas à tous, hein, c'est une bizarre de forme de lame. Donc, puis il est plus cher aussi, il faut le dire, là, c'est 120 $. Donc, j'ai décidé de le retirer. Je vais retirer également le Kaiser. C'est vraiment un excellent petit couteau, l'original. Je l'aime beaucoup, mais il est cher pour ce qu'il offre, là, tu sais, je l'ai payé trop cher, 115, là, puis comme je vous dis aujourd'hui, il y a des versions d'aluminium, à mon avis, peut-être plus jolies que celle-là, ou la version XL, à peu près au même prix, ça fait, disons que ça fait plus chic et ça justifie un peu plus le prix, mais c'est un excellent choix, pareil, ce couteau-là, il fonctionne très très bien. Pour ce qui reste, je vous dirais que je vais peut-être vous surprendre, mais le Pyrite, étant donné son poids, dans cette version-ci, là, en acier complètement, ça l'handicape un peu, malgré que c'est un couteau formidable, mais je vais le retirer quand même. Et je vais retirer également le Corgi, qui est un couteau qui est bien le fun, là, qui est spécial. C'est pas un couteau, disons, qui va convenir peut-être à tous. Là. Le manche est absolument droit, donc la prise en main, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable et ergonomique. C'est vraiment le look qui fait en sorte que ce couteau-là, on l'achète. C'est vraiment une question de look là, qui est vraiment très très beau, mais c'est pas un poids léger. Alors, ça nous laisse nos 5 gagnants. Alors, les 5 gagnants, évidemment, les deux plus chers, celui-là, c'est vraiment le meilleur, mais 240 $, bon, c'est pas à la portée de tout le monde. Lui, déjà à 175, un achat peut-être un petit peu plus raisonnable, couteau qui a tout, léger, pleine grandeur, plusieurs ouvertures possibles. Par contre, le bouton est pas mal saillant, celui-là, donc ça sera à vous de voir, mais il n'y a pas grand faiblesse avec un Vasti Thunderbird, je peux vous le garantir. Au niveau de la facilité d'opération et de transport, le Qubit, là, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à battre. 95 $, c'est vraiment extraordinaire, super léger, se transporte très très bien. Le clip fonctionne bien également. Donc vraiment un très bon choix. Lui, écoutez, le Vasti Raccoon, c'est peut-être là, pour ce qui est pour votre argent, c'est peut-être ce que vous en avez le plus. C'est un couteau qui est quand même très confortable, qui est quasiment, on peut dire, pleine grandeur, de la dentelure, le bouton qui fonctionne à merveille et qui n'est pas très saillant. Vous avez un couteau qui est vraiment très, très utile, là, qui peut vous servir à peu près à tout, et 80 $. Donc ça, c'est vraiment un choix formidable. Et enfin, le Stormhold, ben écoutez, le Stormhold, c'est super léger. C'est un couteau avec une gâchette qui fonctionne très bien, très, très ergonomique. Quand on l'a en main, là, c'est vraiment le fun de tenir ça serré parce que c'est très confortable. Et écoutez, ça a un look assez formidable là, pour, dans le fond, 105 $. Là, bon, c'est un peu plus cher, mais je veux dire, c'est quand même, il vous en donne pour votre argent. Alors, j'espère que ça vous a plu, cette petite révision-là de mon top 5, finalement, de mes couteaux boutons lock. La prochaine, comme je vous dis, on va faire les verrouillages par barre. Et je me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et continuez à vous abonner à ma chaîne et à m'écrire. Et on se retrouve très bientôt. Salut!